Rapidement, alors court, hein, Philippe. Les moments clés, là, tu peux nous en dire un tout petit peu là, sur les moments clés. Comment, Les moments clés, ils sont, comme je dis, je pense que c'est l'expérience du collaborateur qui est l'élément clé. Oui, Donc les moments clés, il n'y en aura pas dans l'absolu, mais chaque manager, oui, par exemple, si on parle du cadre dans l'entreprise, s'il se pose la question, c'est comment au quotidien de travailler avec moi, il va rapidement mettre le doigt sur les moments clés. Pour moi, les moments clés où on va pouvoir exprimer la pour bienveillance, développer, oui, voilà. pour la développer, c'est ce que j'appelle moi les moments de feedback intense à enjeu. C'est-à-dire que dès que je vais vivre un moment où je vais faire vivre à mon collaborateur un moment où je fais courir un risque à l'image qu'il a de lui-même, à son sentiment d'équité, à la confiance qu'il a en lui-même, etc. Donc c'est les moments de recadrage et parfois, il faut le dire, de réprimande. Mais aussi parfois les moments positifs. On peut parfois proposer une promotion à quelqu'un avec un manque total de considération. C'est tous les moments où on va être amené à comment dire, se confronter, challenger un tiers, un collaborateur, par rapport aux valeurs clés de l'organisation, qui sont encore une fois le résultat, le mesurable, et que la non-atteinte ou l'atteinte imparfaite ou incomplète d'un objectif ou d'une donnée, peu importe, risque de mettre en danger l'image que la personne a d'elle-même et surtout l'image qu'elle a de l'entreprise en tant que structure lui apportant de la considération. J'allais dire que ça, dans le fond, chez les baby-boomers et la génération d'après, on a tous majoritairement appris à faire avec. Et faire avec, ça voulait dire prendre sur soi. Il apparaît quand même que la nouvelle génération a une capacité à prendre sur soi par rapport au manque de considération, par rapport au comportement perçu à tort ou à raison comme méprisant, qui est beaucoup plus faible. Et donc, dans le fond, autant je suis d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas instrumentaliser, moi je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites que la meilleure raison pour laquelle il faut être bienveillant, c'est qu'il faut être bienveillant. Pas d'utilitarisme. Néanmoins, il faut quand même bien admettre que dans des logiques qui sont des logiques RH, par exemple, de rétention des talents, de fidélisation des collaborateurs à potentiel et collaboratrices à potentiel, il apparaît quand même que la bienveillance, alors effectivement, pris peut-être dans une approche utilitariste, ce n'est pas l'idéal, mais est quand même un point important de ce point de vue-là. Donc pour moi, l'amélioration, elle porte sur des situations clés de la vie quotidienne, en réunion, en tête-à-tête, dans les échanges informels, et chaque fois qu'on est amené à envoyer un feedback qui a un enjeu émotionnel, c'est un moment de vérité à chaque fois qui peut être ou créateur de bienveillance, ou créateur de compléter tout le reste, mais qui n'est pas bien. D'ailleurs, Olivier disait bien tout à l'heure que l'un des enjeux clés pour l'entreprise, dire bienveillante, c'est la question de l'équité. Hein, je veux dire. Oui. Là, on est bien dans des situations de... Alors, je reviendrai sur l'équité. Juste un point pour rebondir sur ce que dit Philippe. Effectivement, il y a ces moments clés qui sont importants. Mais il n'y a pas que les moments clés. Il y a les moments d'interaction, de feedback, où il y a un enjeu émotionnel dont on attend qu'il y ait de la bienveillance. Mais il y a des moments organisationnels dans l'entreprise. Moi, il y a des organisations, vous passez 10 heures par jour en réunion. Vous commencez, moi j'ai vu ça, vous commencez votre réunion à 9 heures, vous la finissez à 18 heures non-stop, avec quelques pauses pour aller aux toilettes. Mais ça, ce n'est pas un enjeu de relationnel avec un fort impact émotionnel. Mais ça, je peux vous assurer, ça tue la bienveillance, organisationnellement. Oui. Non, Ça tue la bienveillance. Alors pour revenir, ta question c'était non, sur... je faisais juste le lien avec ta remarque sur l'équité comme l'enjeu central de Ah oui, l'équité. alors là c'est un point central, c'est que Ouais. on a, moi souvent je dis, il faut, j'entends tout le temps, la clé pour installer la bienveillance, il faut que les managers soient équitables. Il faut qu'ils soient équitables. Ouais. Mais si vous posez la question à n'importe qui dans une équipe où il a été collaborateur, une décision managériale qui a été prise, vous pouvez être sûr que ce sentiment d'équité, il ne l'aura jamais. Tout simplement parce que c'est comme ça, les études statistiques le montrent, toute décision qui touche à la vie d'un collectif est perçue à 90% comme inéquitable. La seule façon de pouvoir renverser ce sentiment d'inéquité, c'est que le processus qui a amené à une décision collective ou une décision managériale soit perçu comme équitable.